Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit haul Shein. Je vous filme cette vidéo suite à ma vidéo bilan de la semaine, donc ma vidéo budget. Mais je vous la posterai, je pense, ce week-end. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sur Shein. J'adore ce site, je commande très régulièrement. Bon, souvent, c'est pas des grosses commandes. Là, elle est un petit peu plus importante que d'habitude. Mais voilà, du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer ce que j'ai acheté. Pour les personnes comme moi qui ont un peu de surpoids, voire beaucoup de surpoids, vous allez trouver des pépites que vous ne trouverez pas en magasin. C'est vrai que dans la gamme Curvy, vous trouvez quand même voilà, des tailles allant même vers des très grandes tailles. Et en magasin, souvent, au-delà du XL, c'est un peu compliqué de trouver. Mais là, c'est vrai que sur Shein, vous avez l'embarras du choix. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord les vêtements que j'ai trouvés. Donc j'ai pas pris trop de vêtements par rapport à d'habitude. Hop. Tout d'abord, je vais vous montrer une robe que je me suis commandée donc pour les fêtes. Je pense la mettre à Noël, je verrai bien. Donc je vais faire du mieux que je peux pour vous la montrer. Hop. Voilà, ça n'a pas forcément été évident. J'espère que vous verrez bien. Ouais, c'est pas top. Alors voilà. Là, vous avez un petit peu le corsage, si je puis dire. Donc un petit peu comme ça en forme de V. Et vous voyez, vous avez des dessins qui sont vraiment super jolis. En doré, tout pailleté. Et la robe est verte, vert sapin, j'ai envie de dire. Donc j'essaierai de vous inclure une photo de la robe sur le site. Et donc là, vous voyez, c'est la petite ceinture au niveau du ventre. Et puis de chaque côté, vous avez un espèce de volant comme ça. Et c'est une robe longue. Donc elle est très longue. Je ne l'ai pas encore essayée, mais je pense qu'elle m'ira vraiment jusqu'aux chevilles. Et donc avec des manches comme ça. Hop. Donc les manches sont un peu transparentes et elles sont fermées ici. Bon, je suis désolée, je ne peux pas vraiment vous montrer mieux que ça. C'est pas le top. Mais je vous mettrai une petite photo si j'y arrive évidemment. Alors ensuite, je vais vous montrer le flop du jour. Vraiment là pour le coup, je suis déçue. J'ai acheté un leggings qui est censé ressembler à un jean. Vous me direz votre avis, hein, mais franchement, c'est vraiment pas tip top. Donc voilà, avec des fausses poches. Franchement, c'est pas ouf quoi. Donc à voir porter, mais voilà. Donc au niveau des pieds, c'est tout droit, c'est tout simple. Et donc ça a l'air bien élastique comme matière. Mais ouais, je trouve pas ça très joli. Je vous dis à voir porter ou pour traîner à la maison, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris une robe qui est d'une douceur, vraiment, je regrette pas de l'avoir prise rien que pour ça. Je la trouve très jolie tout d'abord, mais en plus elle est... oups là, voilà, évidemment, je vous fais bouger comme toujours. Et en plus, elle est vraiment toute douce. Donc, hop, elle est comme ceci, donc avec juste une petite couture ici, mais qui n'est pas élastique, donc qui ne va pas, je vérifie quand même, qui ne va pas serrer. Et donc la matière est comme ça, toute vraiment, elle est vraiment très douce. Donc ça avec des collants en hiver, ça va être nickel. Donc en parlant de collants, je vais vous montrer la paire que j'ai trouvée. Donc c'est une paire de collants, mais façon leggings. Vous voyez, il n'y a pas besoin de l'enfiler comme des collants à tirer dessus. Donc c'est des collants transparents avec des petits cœurs. Bon là ici bien sûr vous aurez une jupe, un short, une robe... on verra pas vos fesses quoi. Et donc voilà, c'est une matière comme ça. Et je vous montre les pieds, ce que j'aime bien voir. Donc du coup, enfin moi en tout cas quand je vais acheter, c'est pas quelque chose qui est resserré au niveau de la cheville, mais je pense quand même que c'est assez serré. Et du coup sur la jambe ça fait ça. Alors maintenant à voir, comme c'est pas des collants, ça va pas forcément épouser vos formes, ça va peut-être être un peu fluide. Donc à voir, vraiment je verrai quand je l'aurai porté. Mais déjà, je pense que ce sera pas difficile à enfiler, quoi. Ce sera moins galère que certains collants parfois où on passe une demi-heure à les enfiler, limite. Alors ensuite, on finit le niveau, enfin le côté vêtements. Donc j'ai juste acheté une écharpe comme ça ou un châle, je sais même pas. Vu comme c'est grand, je dirais plutôt un châle. Donc avec des petits cœurs, ça suivra bien avec les collants d'ailleurs. Hop. Si je la monte dans le bon sens, c'est bien. Donc la matière est plutôt douce. Je pense pas que ça va gratter. Et elle est très grande. Elle a l'air vraiment bien chaude. Donc ça, c'est nickel. Parce que j'ai fait un peu de tri dans mes armoires. Et j'ai dû jeter plusieurs écharpes qui, voilà, elles avaient vraiment de l'âge. C'est des choses que je mettais des fois même au collège. Donc pour vous dire.
Ensuite, le petit accessoire qui va m'être bien utile, c'est pour les carreaux de voiture. Quand il y a de la condensation à l'intérieur et que vous voulez un peu frotter, surtout quand votre pare-brise est vraiment loin, vous voyez. Comme ça, vous pouvez l'incliner et frotter comme ça, enfin de bas en haut ou de haut en bas. Donc ça m'a l'air bien pratique. Bon, c'était vraiment pas cher, donc voilà. Du coup, je me suis pris ce petit accessoire. Ensuite, alors là, j'ai pas réussi à gonfler à la bouche, malheureusement. Vous allez dire qu'est-ce que c'est qu'elle me montre. Donc là, enfin, ça m'a fait rire. C'est quelque chose qu'on met sur la tête avec des rennes, en fait. Hein, des bois de rennes, pardon. Et en fait, le but, donc bien sûr, ça se gonfle, sera d'inclure les cerceaux dans les bois des rennes. Donc et ça, ce sera dans les bois des rennes. Je dis n'importe quoi. Dans les bois du renne, ouais, je sais pas, bref. Ce sera de mettre ça là-dessus, donc ce sera sur la tête de quelqu'un. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça va bien amuser les enfants, ça fait une activité vraiment pour pas grand-chose. C'était même pas, ça devait être 3 € peut-être. C'est une bricole, mais je pense que ça fera son petit effet auprès de mes garçons. Donc désolée de ne pas avoir su vous le gonfler, mais j'ai pas de souffle moi. Alors ensuite, rien à voir, mais j'ai pris des petits stickers à gratter, comme ça si je vous les mets à l'endroit c'est bien mieux. Donc de couleur argentée, donc pour mes défis évidemment. Donc j'ai pris des carrés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je me suis pris des petites boucles d'oreilles que je trouve vraiment trop mignonnes. Ça fait un petit peu céleste, je sais pas comment le dire autrement. Donc la couleur c'est bleu rosé en fait, on le voit pas trop bien à l'image, mais elles sont trop jolies, j'ai hâte de les porter. Voilà, trop belles. Ensuite, donc vous savez que j'ai une Cricut et que j'aime beaucoup faire des petites customisations, des petites personnalisations. Donc j'ai acheté 2 paquets de boules comme ça. Donc à personnaliser. Alors par contre elles ne sont pas transparentes, elles sont vraiment blanches comme ça. Je pense pas qu'il y ait de film de protection dessus. Parce que j'avais déjà acheté j'ai du crayon à chaque fois sur les doigts. J'avais déjà acheté des porte-clés, mais c'était un film dessus, mais là non pas du tout. Donc du coup voilà, c'est une forme comme ça. Et puis vous pouvez marquer le prénom de la personne, mon premier Noël quand c'est un bébé. Mettre un petit chat, mettre ce que vous voulez. Donc voilà, petite custom à faire avec ma Cricut. J'ai pris ça aussi pour faire une activité pour le 24 décembre pour les enfants. Donc là, voilà, en fait, vous mettez des lunettes au Père Noël, vous lui mettez des yeux, voilà, ça fait... Enfin, pour les enfants, même pour les grands, hein, moi je trouve ça sympa. J'aime bien faire ce genre de petites choses, petites activités qui occupent en attendant que le Père Noël vienne déposer les cadeaux. Je trouve ça trop sympa et trop mignon. Hop, et le petit renne. Ça peut vous donner des petites idées. Parce que c'est vrai que souvent les enfants, voilà, ils nous embêtent un petit peu. Maman, quand est-ce que le Père Noël arrive? Maman, je m'ennuie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une petite plaque comme ça qui ira sans doute dans ma déco. Je verrai parce que c'est un peu grand. Mais voilà, Hot Cocoa Bar. Donc c'est pour le bar à chocolat chaud, si je ne dis pas de bêtises. Moi qui ne suis pas du tout bilingue. Je le trouve trop mignon avec les petits bonhommes en pain d'épices, la petite tasse de chocolat chaud. Donc trop mimi. Je vais mettre ça là. Hop. Bon. Je pense pas que je pourrais mettre sur mes vidéos parce que ça se verra pas trop. Mais en tout cas, ça ferait une belle déco pour la maison. Ça ici, c'est pour coller sur les fenêtres. Donc j'ai une grande baie vitrée, donc ça tombe bien. Du coup, il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi se faire une belle déco. Alors j'espère que ça se décollera bien, c'est surtout ça. Hop. Ah, celui-ci, il est trop chou. Trop mignon avec tous les sucres d'orge, les bonbons, les bonhommes de pain d'épices. Franchement, c'est top. Hein. Vous voyez, on a des sucettes. Hein. Après, il y avait une image de présentation où vraiment, c'était vraiment le thème des bonbons et c'était tout bien exposé. Par contre, il n'y a pas de bâton de sucette, vous voyez. Mais bon, je pense qu'en m'inspirant de l'image qu'il y avait sur le site, il y a moyen que je fasse quelque chose de sympa. Ensuite, nous, on fait toujours des petits biscuits pour le Père Noël, hein, pour qu'ils ne repartent pas le ventre vide. Donc, j'ai pris des petits emporte-pièces comme ça. Donc, ce qui est top, c'est que voilà, vous faites votre découpe et ensuite vous poussez avec le petit truc derrière et ça, c'est bien. Parce que des fois, sinon, moi, j'en avais des tout simples
en aluminium. Mais des fois, du coup, vous poussez avec les doigts et en fait, ça fait des grosses traces. Alors là, j'en ai un qui s'est enlevé. J'espère qu'il n'est pas cassé. C'est le petit bonhomme de neige. On va voir si je peux le remonter. Bon, je ferai ça plus tard parce que sinon je vais tout casser. Donc on a le petit bonhomme de neige ici. Ici, on a le sapin de Noël. Et le petit bonhomme en pain d'épices. Donc en plus, vous avez voilà les petits sourires, les petits yeux. Tout devra être dans le biscuit. Donc ça va être très mignon, je pense. On peut même faire un petit glaçage après au-dessus. Ensuite, toujours dans les petits trucs de Noël, je vais essayer de pas faire trop de bruit. J'ai enlevé le maximum d'emballage, mais j'ai pas fait pour tout non plus. Hop. Donc là, c'est des petits sachets pour mettre, par exemple, moi j'aimerais faire peut-être des petits caramels maison. J'ai testé une recette, ça avait l'air pas mal, même un peu collant, mais voilà, pour offrir, ou même si j'envoie des défis, je pourrais mettre là-dedans. C'est quand même très sympa. Vous avez Père Noël, vous avez, enfin voilà, il y a plusieurs modèles. Et donc, je les trouve super mignons. Voilà, après, je pense que c'est toujours les mêmes. Alors, je sais plus combien il y en a. De toute façon, je vous mettrai les liens de tous les articles. Mais là, il y en a quand même pas mal. Je pense que, je vais pas dire 100, mais pas loin, à mon avis. Hein. Ensuite, je pense que c'est le dernier article, si je me trompe pas. Ouais. Donc, j'ai pas acheté non plus énormément, mais c'est vrai que d'habitude je fais des plus petites commandes. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Telle est la question. Bah alors. Ah, c'est là. Ensuite je me suis pris des petits stickers de Noël. J'aime beaucoup. Trop mignon. Là c'est pareil, quand je fais un petit envoi pour mon bullet, enfin voilà. Ils sont tous trop beaux. J'essaie de vous les montrer vite, mais c'est pas... je pensais que ça allait tout le temps les mêmes, mais en fait pas du tout. Ouh, une petite girafe. Trop mignonne. Hop. Voilà, bah vous voyez, il n'y en a pas un... Enfin, il n'y a pas deux fois le même, donc trop bien quoi. Père Noël qui fait du ski. Allez, je vous les montre rapidos. Et là, il y en a énormément aussi. Et vraiment, c'est tout des choses que j'ai achetées très peu cher, quoi. C'est ça qui est génial chez Shein, c'est que... Enfin, Shein ou Shein, je sais pas comment vous le dites, mais c'est que vraiment, vous avez des choses pour pas cher du tout. Et je vous conseille, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, et je vous mettrai, je pense qu'il doit avoir un code parrainage de disponible, donc je chercherai et je vous le mettrai si je l'ai. Le site Wanted. Moi, je commande toujours comme ça. Alors, je le fais de mon ordinateur, mais je pense que vous pouvez aussi mettre l'application sur votre téléphone à voir. Je vous confirmerai ça dans la barre de description. En fait, quand je fais ma commande sur mon ordinateur, j'ai dans ma barre de recherche internet l'onglet Wanted. Et en fait, à chaque fois quand je passe sur une page de paiement, ça me propose de chercher des codes de réduction. À chaque fois je le fais, à chaque fois ça me trouve le code qui est le mieux, le plus intéressant pour moi. Et donc j'arrive toujours à payer beaucoup moins cher que ce que je devrais. Donc si la commande, admettons, devait me coûter de base 100 € par exemple, eh ben bien souvent j'arrive à 80-85 €. J'ai souvent une bonne dizaine, quinzaine, voire vingtaine d'euros de moins à payer grâce à ça. Donc franchement ça se prend. Voilà. Et après, quand je commande aussi sur AliExpress, là, il n'y a pas de code, mais il y a un grignotage. Donc, bah voilà, faut pas s'en priver. Quelques euros par-ci, quelques euros par-là, c'est toujours ça qu'on peut mettre ailleurs. Donc, du coup, bah voilà. Bon, cette vidéo était pas très longue, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop l'habitude... Ah, j'ai oublié, attendez, j'ai oublié, dernier truc. Un petit bracelet que j'ai commandé pour ma copine Laure. Bon, elle verra peut-être cette vidéo, mais tant pis. C'est bientôt son anniversaire et du coup, quand j'ai vu le bracelet, j'ai pensé à elle. Donc, il y a le L. Je l'ai trouvé trop mignon, je me suis dit, oh tiens, ça pourrait peut-être lui faire plaisir. Même si elle le met pas à son poignet, elle peut le mettre autour de ses clés ou je ne sais pas. Donc voilà. Dernier truc, je pense que j'ai rien oublié d'autre. Hein. Là, j'espère ne pas mettre... ne rien avoir oublié. Au pire, je vous le rajouterai en photo sur la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bisous!